avant d'ouvrir les Écritures et du livre de Marc, prions et bénissons ensemble les Écritures, comme on fait maintenant depuis peu notre tradition. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a planté parmi nous la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Dieu, toi qui nous as donné la chance d'avoir les Écritures. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 12. On commence ce matin au verset 28 où on est rendu. Jusqu'à maintenant, l'agneau pascal était identifié selon la tradition de la Bible, le 10e jour de Nissan et a été gardé 4 jours pour être sûr qu'il n'y a aucun défaut dans le but de le sacrifier. Donc, de la même façon, Jésus a fait son entrée triomphante le 10 de Nissan et va faire finalement que tout le monde devrait reconnaître le Messie. Et à ce moment-là, c'est là que les pharisiens et les hérodiens et les sadducéens ont commencé à le tester, un peu comme on teste l'agneau, voir s'il y avait des défauts. Alors, il a essayé de le prendre en piège, essayé de le faire tomber. Mais on sait que Dieu ne se fera pas attraper par des hommes, mais Jésus est Dieu. Donc, on voit ici qu'ils sont allés un peu plus loin et ça fait sortir qu'il y a un scribe qui a compris quelque chose par rapport à Jésus. Marc 12, 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approche et lui demande « Quel est le premier de tous les commandements? » Les commandements dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, on dit qu'il y en a 613 et on les avait divisés en 248 positifs et 365 commandements négatifs, des choses à ne pas faire. Certains rabbins ont parlé des 248 correspondent aux 248 membres et organes du corps humain pour montrer que tout le corps humain devrait être impliqué de faire des bonnes actions. Les 350 commandements négatifs correspondraient aux 365 jours de l'année solaire pour montrer la vanité de ce monde. Et à ce moment-là, on se demandait, il y avait des discussions pour savoir quel commandement était le plus important. Un rabbin bien connu, Hillel du 1er siècle, un des fondateurs du judaïsme rabbinique, a dit ceci. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimes pas. Toute la Torah est là, le reste, c'est de l'interprétation. Un autre rabbin majeur du temps a dit, lui, au sujet de Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il a dit, c'est là le principe général de la Torah. Donc, on voit que c'est juste un exemple de plusieurs discussions au sujet du plus important des commandements. Jésus, sa réponse, couvre chacun des 613 commandements. Il répond à la question en mentionnant 2 commandements qu'on ne peut jamais séparer. C'est ce que Jésus a enseigné ici. Verset 29. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Ces 2 commandements représentent la voie de l'amour, le chemin de l'amour. Un horizontal, un vertical, en commençant bien sûr par le vertical, à partir de Dieu vers les autres, vers le prochain. Et qu'est-ce qui lie ces 2 choses-là? C'est l'amour, parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc, c'est l'amour qui vient de Dieu vers les prochains, vers le prochain. Et ces 2 commandements, on les trouve dans le Deutéronome et le Lévitique, mis ensemble. Ces 2 commandements viennent et du Deutéronome et du Lévitique. C'est ce que Jésus a fait, il les a mis ensemble. Parce que la Bible nous dit ailleurs que Dieu est agapé. Dieu est amour inconditionnel.
L'amour agapé est décrit comme étant l'amour inconditionnel. Ce n'est pas l'amour érotique ou l'amour amical, mais c'est l'amour inconditionnel, comme Dieu aime inconditionnellement ceux qui s'approchent de lui par la foi. Donc, c'est ce que Dieu donne et qui demande. Dieu demande à chacun de ses enfants d'aimer nos voisins, d'aimer notre prochain. Si cette loi était vraiment mise en effet dans nos gouvernements et tout ça, le monde changerait de façon drastique. Les églises de Dieu changeraient vraiment la face du monde entier. Et ça amènerait toute une lumière dans le monde. Juste d'appliquer ces deux choses-là, d'aimer Dieu de toute notre force, de notre cœur, et d'aimer son prochain comme soi-même. Même Jésus a dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Jean, quand il était plus vieux, il avait bien compris ça, et inspiré par l'Esprit Saint, il a dit, 1 Jean 4,10, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Clair, précis et simple. Au moment que Jean écrit ça, il avait déjà été témoin de plusieurs choses dans différentes églises où est-ce qu'il avait enseigné. Et ici, il nous donne une recette très simple de trouver qui marche avec l'amour de Dieu en lui et qui ne le fait pas. Comment on traite notre voisin, ça dit tout sur notre relation avec Dieu. Et c'est le commandement le plus important. Quand on le fait, on accomplit toute la loi. C'est ce que Paul dit en Romains 13, 8. Celui qui aime son prochain a accompli la loi. Parce que quand on aime son prochain, ça veut dire qu'on aime d'abord Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui peut nous donner l'amour vers notre prochain, qui n'est pas toujours celui qu'on aurait peut-être voulu aimer comme tel, mais Dieu nous donne la possibilité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce qui est écrit dans la Torah, dans les prophètes et dans les écrits de la Bible. Et regardez comment Jésus mentionne ces deux lois. Le premier, c'est pas dans les 10 commandements, c'est pas dans le schéma, qui est une prière qui est priée chaque jour au temple et 2 fois par jour par chaque juif religieux depuis 2023 ans maintenant. C'est cette même prière qu'on commence souvent ici notre message, notre culte le matin. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et voyez comment ça commence. Ça commence dans le cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est ce que Jésus a répondu. Le cœur, c'est le sanctuaire de la personne, c'est l'intérieur de la personne. Et quand ça commence dans le cœur, l'amour, ça ne peut pas rester là. Ça s'en va vers les autres, dans des actions et dans des mots. Le mot en hébreu, c'est le mot « lève ». Et dans ce passage, les rabbins ont remarqué qu'il y a 2 fois la lettre V. Pourquoi 2 fois la lettre V? C'est une indication qui veut dire avec toute ton impulsion positive, c'est-à-dire de tout ton cœur, dit un des rabbins du temps qui a étudié ces écrits. On trouve d'autres fois où il y a 2 fois le V dans d'autres passages quand on parle de quelqu'un qui doit prendre quelque chose à cœur. Et c'est là que demeure notre foi. C'est au fond de notre cœur. C'est là que commence toute chose. C'est pour ça que les Écritures disent dans Hébreux 11, 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, le cœur, c'est là où Dieu voit si nous aimons les autres, oui ou non. Et comment on peut faire ça? Bien, les gens, si c'était pas assez pour les gens de voir comment les croyants agissent, il y a autre chose, c'est que Dieu, on le voit dans les perfections invisibles de Dieu, dans sa création et dans la conscience. Mais on voit que
Jésus ici a ajouté un mot à ce qu'on a vu dans le Deutéronome. Il a ajouté « de toute ta pensée ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire, le mot en grec veut dire la faculté de comprendre, de raisonner et de décider. Et pourquoi que Jésus a ajouté ça? Parce que maintenant, il est venu, il est là. Et lui, il a vécu et accompli dans sa personne chacune des 613 lois. Jésus n'a jamais péché, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et là maintenant, il demande que nous demandions, que nous le recherchions dans l'histoire, dans les Écritures et alentour de nous, afin que ces commandements-là puissent être faciles, pas faciles, mais possibles de vivre, parce que l'Esprit de Dieu habite dans les croyants. Et non, nous avons un exemple visible, parfait, que Jésus nous a donné. Dans sa biographie, qui sont les 4 évangiles, on voit comment Jésus a agi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Alors, c'est tout un défi. Mais avec Dieu, tout est possible. Donc, c'est une nouvelle façon d'aimer, parce que le nouveau commandement, ce n'est pas de s'aimer l'un l'autre, mais c'est de s'aimer l'un l'autre, parce que maintenant, nous savons qu'il est venu à partir de Dieu, à travers Jésus, son Fils, qui est mort pour nous, et vers notre prochain, notre voisin. Donc, toute la plénitude de l'amour de Dieu a été accomplie à travers la venue du Messie, sa mort et sa résurrection. Donc, ça devrait se démontrer dans nos mots et dans nos actions. Le même mot de la pensée que Jésus a ajouté, de toute ta pensée, déjà, c'était dans ce que Dieu a dit. Hébreux 8.10 dit « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. » Donc, on voit que ça dit que le Seigneur va mettre ses lois dans l'esprit. Parce que l'esprit vient habiter dans les croyants. Donc, c'est une preuve de notre salut. Une preuve qu'on peut voir extérieurement comment on aime les autres. Mais comment mettre ça en pratique exactement? À part le schéma dans Deutéronome et dans Lévitique, il y a un endroit qui est dans le même ordre d'idée, c'est quand il y a eu un réveil au moment du roi Josias, un des seuls rois qui a complètement détruit toutes les idoles. Les autres en avaient gardé. Mais lui, Dieu, la parole dit dans 2 Rois 23, verset 25, qu'il a cherché l'Éternel de tout son cœur, de son âme et de sa force. Donc, en hébreu, Josias veut dire celui que Jéhovah guérit. Est-ce que ce n'est pas notre nom à nous aussi, qui sommes croyants? Est-ce que Dieu ne me demande pas d'être la lumière et le sel de la terre? Comme Josias, nous pouvons faire ça lorsque nous enlevons tous les idoles et que nous gardons une excellente relation avec Dieu. Alors à ce moment-là, la puissance de Dieu peut s'accomplir à travers nous. Quoi qu'on en dise à l'extérieur de nous, on peut voir la puissance de Dieu passer à travers nous quand on ne garde pas des idoles et des péchés qu'on caresse, qu'on garde. Donc, on voit que même dans notre vie, avec toutes nos difficultés, Dieu peut montrer sa lumière à travers nous. Et ne croyez pas Satan quand il nous fait penser que c'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Napoléon a déjà dit qu'impossible n'est pas français.
Bien, il a perdu sa bataille à Waterloo qui a détruit son pouvoir impérial pour toujours. Mais nous, croyants, nous pouvons dire avec l'assurance totale que le mot impossible, ce n'est pas biblique du tout, parce que nous croyons en Dieu qui nous a dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc, après avoir répondu à la question du scribe, et voilà ce que Jésus a dit, et on voit la conclusion, c'est remarquable. Verset 32. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est davantage que tous les holocaustes et que tous les sacrifices. Donc, il résume ce que Yeshua vient de dire et il ajoute ce que les anciens prophètes avaient dit encore et encore dans le passé, c'est-à-dire que d'aimer son prochain comme soi-même, c'est davantage que tous les holocaustes et que tous les sacrifices. Si chaque scribe et pharisien et personne religieuse aujourd'hui croyait seulement ça, eh bien, ça changerait, il y aurait le plus grand réveil de tous les temps. Parce que Jésus dit que toute la loi entière, donc tous les 613 commandements, en un seul mot peut s'accomplir, l'amour. C'est pour ça que Jésus a dit au verset 34, c'est assez étonnant, il a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est comme ça que l'histoire finit. On ne sait pas ce qui arrive après. On se demande, est-ce qu'il est venu à croire? Est-ce qu'il en a parlé à d'autres? Est-ce qu'il s'est converti? On ne le sait pas. Il y a souvent des histoires dans la Bible, c'est comme si c'était marqué à la fin, à suivre. Comme pour nous dire, bien bientôt, un jour, vous allez être au ciel et on va tout comprendre à ce moment-là. Par exemple, l'eunuque dans les Actes, Philippe, a été envoyé par l'Esprit et il lisait Ésaïe, puis il s'est converti, il a été baptisé. Est-ce qu'il y a eu un gros impact en Éthiopie après? On ne le sait pas. Et le couple de personnes que Jésus a apparu, les disciples d'Emmaüs qu'on appelle, comment ça l'a impacté, comment ça a influencé l'Église, le corps du Seigneur, on ne sait pas. Et le centurion à la croix, quand il a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Matthieu 27, 54. Qu'est-ce qu'il a fait après? Est-ce qu'il est devenu une figure importante dans les églises de Dieu? On ne sait pas. Et on voit dans Apocalypse 2, 13, Jésus dit de Antipas, il l'appelle mon témoin fidèle. Mais c'est qui Antipas? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Qu'est-ce qui est arrivé après dans sa vie? On ne sait pas. C'est une histoire à suivre aussi. Maintenant que toutes les questions, tous les tests qui ont essayé de piéger Jésus ont été faits, et juste comme un peu avant que l'agneau de Dieu soit sacrifié, Jésus a demandé une question. Vous savez, Jésus a demandé à peu près 200 questions dans les évangiles, et 65 d'entre elles seulement dans l'évangile de Marc. Mais celle-là est une des plus magnifiques questions et très importante. Savez-vous, un principe, c'est qui dit « demande jusqu'à ce que tu comprennes ». Vous demandez des enfants, posez-eux des questions comme « pourquoi est-ce que je ne peux pas manger de crème glacée avant dîner? Pourquoi Dieu a-t-il créé les araignées? » Ça, c'était pas facile à répondre, mais j'ai dit, garde, les araignées, ils n'ont peut-être pas été créées comme ça, mais c'est un peu comme le péché. Quand le péché reste là, on ne l'enlève pas, on devient comme une autre personne, comme une araignée. Donc, pour donner une leçon de choses ou d'objets à un jeune enfant, pour l'amener à réaliser que le péché, bien, il ne faut pas rester avec ça. Et juste avant que Jésus parle au sujet du schéma, il a parlé qu'il fallait aimer Dieu de tout son esprit. Il a parlé aussi du schéma Israël. C'est écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Elohim, qui est un pluriel, qui est un nom de Dieu, est un, éternel. » Et un éternel, donc singulier. Pourquoi il y a un pluriel? Dans la description de Dieu
dans le mot Elohim, littéralement dans l'hébreu. Parce qu'il a un mot qui est un, qui est le mot echad en hébreu, qui est une unité de différentes parties. Et non pas le mot yachid qui désigne un et seulement un. Donc le mot echad, ça montre que Dieu n'est pas seul, mais il est une trinité. Il est un, mais plusieurs, d'où le pluriel. Et pourquoi dans ce verset-là, on dit 3 fois le nom de Dieu? Parce que le verset 32 disait, on a lu tantôt, Dieu est unique et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc où est-ce que Jésus entre dans ce portrait-là exactement? Mais vous allez voir, la question qu'il pose est formidable et on en parle encore aujourd'hui parce que c'est très profond et ils n'ont pas pu vraiment trouver la réponse, ils n'ont pas pu répondre. Verset 35. Jésus, continuant à enseigner, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Et on voit qu'ici, il cite le psaume 110, qui est un psaume très court, 7 versets seulement, mais parfaitement arrangé pour que l'on voit ce qui est attribué au Messie, autant dans leur Talmud que dans leur Midrash, dans leur interprétation. C'est un psaume qui a été cité beaucoup dans le Nouveau Testament, au moins 10 fois, dans Actes, Romains, 1 Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, Hébreux. On fait référence au psaume 110. Premièrement, il parle du psaume. Il dit que ça a été inspiré par l'Esprit Saint. Il dit David lui-même animé par l'Esprit Saint. Comme tous les autres psaumes et chaque mot dans les Saintes Écritures. Donc, ça commence par nous montrer que pour comprendre la parole de Dieu, c'est de croire, d'approcher la parole de Dieu, d'approcher Dieu par la foi. Et la question, c'est si le Messie, c'est le fils de David, comment ça que David l'appelle son Seigneur, si c'est son fils? La logique, c'est aucun père appelle son fils Seigneur ou patron ou je sais pas quoi. Mais patron, ça se pourrait dans un travail, mais pas dans le sens religieux. Donc, on voit comment Jésus peut-il à la fois être le fils de David et le Seigneur de David. Comment répondre à ça? Bien, le dilemme est semblable à ce qu'on voit dans la schéma, dans le Écoute Israël, le pluriel. C'est que Jésus, c'est Dieu venu vers nous, et non pas quelqu'un qui s'est fait Dieu. Toute la différence au monde. Pardon. Donc, on voit que ça nous amène dans une autre dimension. Dans une autre prophétie, dans Michée 5.2, ça parle des origines du Messie. Michée 5.2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Bethléem, c'est l'endroit où David est né, et cette prophétie a été connue pour indiquer où le Messie devait naître. Ensuite, il a grandi à Nazareth, mais il est né à Bethléem. Et c'est ce que les gens religieux ont compris quand Hérode lui a demandé où est-ce que le Messie devait naître. Mais regardez dans le texte, il dit « dont l'origine remonte aux temps anciens ». Kedem, c'est l'éternité, au jour de l'éternité. Et donc de l'éolam, qui veut dire la perpétuité, et à toujours, l'éternité. Donc, contrairement à tout homme qui a été né, Jésus est éternel. Parce qu'il est, il sera. Il était, il est, il sera, parce qu'il est divin. Donc, ce verset-là dit, comme un autre verset dans Ésaïe 9, 6. Donc, la réponse à la question, c'est que il est à la fois le fils de David par la descendance humaine et le Seigneur de David parce qu'il est divin. Comme Ésaïe 9, 6 dit, car un enfant, donc quelqu'un qui est né,
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voyez-vous comment le fils de David, né à Bethléem, est aussi appelé par un nom qui est aussi intéressant, Dieu puissant, Père éternel. Donc comment un fils peut être en même temps Dieu puissant, Père éternel? Mais le texte est clair. C'est que Jésus est en même temps le fils de David et le fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est pleinement humain. Et ça arrive à un endroit tellement important dans l'Évangile que nous avons, lorsque nous avons le fait que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ce n'est pas un homme ordinaire. Et c'est là qu'est la vraie vérité, où est-ce que l'amour vient de Dieu vers les autres. Et donc, ça remplit parfaitement la question à l'idée que Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre que lui. Mais Jésus est Dieu, donc c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il est pleinement Dieu. Donc, il est pleinement humain aussi, par la descendance. C'est lui le descendant de David qui avait été prophétisé. Mais qui est la dernière personne qui vient de la tribu de Juda, de la famille de David? C'est Jésus. À part ça, personne ne peut savoir aujourd'hui en Israël qui vient de Juda. Mais dans la parole de Dieu, nous avons la généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc et dans celui dans l'évangile de Matthieu. Et ça va parfaitement avec les généalogies de la Bible. Même le Talmud, les écrits juifs disent que le Messie est de la descendance royale de la famille de David. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir que le fils de David, par sa descendance humaine, est aussi le Seigneur. Et Jésus termine le chapitre qu'on va lire avec 2 exemples. Le premier, c'est que ceux qui sont supposés suivre le chemin de l'amour, mais l'ont complètement raté. Le deuxième, c'est une personne qui peut l'accomplir. Et on voit dans l'image ici, c'est une veuve qui fait attention, qui porte attention à la vérité qui se trouve dans les Écritures. Premier exemple, verset 38. Et il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Il y en a qui ont dit que ces mots de Jésus étaient anti-juifs, mais au contraire, on va voir que ce sont pleins d'amour pour le peuple juif, parce que ça leur démontre qui est responsable de leur propre déchéance ou leur propre chute. Le problème, c'est que plusieurs aujourd'hui définissent ce qui est juif par leur chef religieux. Mais l'ironie triste de cette histoire, c'est que les Juifs, alors que plusieurs chefs religieux ont été utilisés par Dieu pour conduire son peuple, beaucoup d'entre eux, et la plupart c'est à cause d'eux que la nation d'Israël a chuté dans bien des domaines, parce qu'ils ont arrêté de suivre Dieu. On voit dans le texte qu'ils avaient des longues robes, et tu sais, ça imposait. Et ils aimaient être salués, oh, rabbin un tel, etc. Et ils choisissaient les meilleurs sièges dans les synagogues et dans différentes fêtes. Et ils prétendaient être très saints en priant publiquement des longues prières. Mais Dieu n'était pas impressionné par rien de ça. Et en plus, il disait que Jésus dit qu'il dévore les maisons des veuves. Probablement parce qu'en tant que scribe qui savait écrire, qui savait les choses de la loi, probablement ils amenaient des faux jugements sur l'héritage de la femme qu'elle avait reçu de son mari. Alors il en profitait pour les voler, pour les pas dire la vérité et garder l'argent. Donc c'est un peu l'image de dévorer leur maison. Et Jésus dit, ils seront ils seront jugés plus sévèrement.
c'est-à-dire dans l'état éternel, dans le jugement. Comme le roi Salomon a dit, quand une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas rapidement, le cœur des fils de l'homme se remplit de désir de faire le mal. Donc, on voit ici que Jésus est en train de montrer que ces gens étaient des voleurs. Même le Flavius Joseph disait que les prêtres, souvent les sacrificateurs, vous savez, prenaient avec violence les dîmes appartenant aux sacrificateurs et ne s'empêchaient même pas de les battre ceux qui ne voulaient pas donner de leurs dîmes. Donc, on voit qu'ici que même un non-croyant, qu'on pense Flavius Joseph, encore là, on ne sait pas la fin de son histoire, mais il dit que ces gens-là volaient les gens. Mais rappelez-vous dans Luc, une femme qui était veuve, et l'Évangile nous dit qu'elle était toujours, elle ne quittait jamais le temple, servant jour et nuit avec jeûne et prière. Alors on voit que c'est vraiment le chemin de l'amour qu'elle avait emprunté. Elle servait Dieu tous les jours de sa vie. Bien, comment appliquer ça dans notre vie aujourd'hui? Eh bien, on voit dans une partie de la paracha d'aujourd'hui qu'on pourrait appeler le chemin de l'amour. Dans Nombre 4, 21 à 7, 28, je pense, je ne vois pas bien sur l'écran, mais ça parle du Nazaréen. Donc, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour justement servir Dieu et aimer Dieu. Le mot naziréen est basé sur le mot hébreu, nazo, qui veut dire d'élever. Et c'est dans le texte qu'on voit dans Nombre chapitre 6. Qu'est-ce qu'un un naziréen ou un nazaréen? Il y a deux termes pour ça. C'est une personne ordinaire. Ce n'est pas un lévite, ce n'est pas un prophète, mais une personne sans titre religieux qui décide de donner une partie de sa vie au Seigneur. Le mot nazaréen ou naziréen vient du mot nazir en hébreu, qui veut dire d'être séparé, d'être mis à part, d'être sanctifié pour le Seigneur. Donc, c'était des gens très ordinaires qui voulaient faire la volonté de Dieu. Et ce qui arrivait, c'est que ces gens-là faisaient un vœu et il y avait des choses qui faisaient que ça les faisait ressortir du lot de la société, ça les faisait ressortir dans une foule, par exemple. Cette personne, on ne demandait pas d'aller bien loin à l'autre bout du monde pour parler de Dieu, mais au contraire de rester là où ils étaient et non pas de se mettre à part, comme on voit parfois, là, se mettre dans une retraite fermée, on voit personne. Au contraire, c'était des gens qui vivaient avec d'autres gens dans la société ordinaire. Aujourd'hui, l'image, c'est un naziréen, c'est le croyant aujourd'hui qui, bien qu'il travaille dans un travail non religieux, qui donne sa vie au Seigneur et qui, en résultat, de grande joie. Et en même temps, cette personne se prépare pour un futur éternel vraiment brillant, vraiment lumineux avec le Seigneur, en le servant déjà pendant qu'on est sur la terre. En quoi cette personne était différente? C'est qu'à ce moment-là, les hommes devaient avoir des cheveux courts. Quand quelqu'un avait des cheveux longs, il était très visible, on le voyait. Donc, ça lui montrait qu'il ne pouvait pas s'en aller comme ça, comme les autres. À chaque fois, il ne pouvait pas être incognito. Il était comme obligé, il se rappelait son vœu en étant très différent. Et dans le texte, il nous est dit qu'il ne devait ni boire de vin, ni de jus de raisin, et même pas des raisins, eux autres même, ou de la peau du raisin. Mais pourquoi? Peut-être que ça a rapport avec la tentation. Est-ce qu'un raisin peut simplement affecter? Bien, probablement, c'est aussi pour montrer que la moindre chose peut faire chuter quelqu'un, et en même temps, pour se mettre à part, il faut faire le choix de dire non à certaines choses. Donc, c'est peut-être le cas quand Jésus, à partir de sa naissance, rappelez-vous quand Jésus fait le lien entre être choqué
et le meurtre. Parce que si on laisse être choqué, si on en veut à quelqu'un dans le fond de notre cœur, ça pourrait amener jusqu'au meurtre. Donc, la moindre petite peau de raisin pourrait amener justement à avoir le goût d'en boire plus et à ce moment-là, de ne plus être séparé des autres pour servir Dieu. Donc, ça parle vraiment de notre cœur de croyant aujourd'hui. Comme Paul a dit dans 2 Corinthiens 10, de garder toute pensée dans l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, du Messie. Donc, ça nous montre que même, il ne devait même pas toucher, mais non plus voir un mort. S'il voyait un mort, juste le voir, même pas y toucher, bien, il fallait qu'il recommence son vœu. Son vœu était annulé, son vœu était terminé. C'est important de donner notre vie à Dieu, de servir Dieu dans notre cœur, comme on a vu dans notre texte, de toute notre force, notre pensée et nos actions. Donc, c'est important pour nous de se garder de tout ce qui pourrait nous amener à pécher contre Dieu. Donc, nous sommes appelés à marcher dans le chemin de l'amour en prenant l'amour de Dieu et en l'envoyant vers nos prochains, vers nos voisins. Et nous allons prier ensemble. Let's bow our head in prayer. I will pray part of a Jewish daily prayer, Jews do every single day. And so blessed are you, O Lord, our God, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases our faith. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham. You are powerful, humbling the proud, strong, judging the tyrants, living forever, raising the dead, bringing back the wind, pouring forth the dew. And so this morning, Lord, we thank you for these powerful words found in the Gospels. We praise you and glorify you, for you are the unsearchable God beyond every created being's comprehension. We thank you for your Spirit of light, the Spirit of Yeshua who dwells in every believer, so that we may know you, the true God, and know Yeshua HaMashiach, whom you have sent. B'Shem Yeshua HaMashiach, to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all. It is my prayer that you have been blessed by the words of God. I have set watch.